Bonjour. Est-ce que vous établissez votre budget seulement pour la banque, ou pour votre comptable, ou pour les investisseurs? Apprenez que le budget en tant que tel est un indicateur de performance qui est drôlement important et qui peut mesurer les performances de votre équipe de gestion ainsi que tous les volets de votre entreprise. Bonjour, ici Michel Baudry. Regardons un aperçu, justement, dans notre capsule aujourd'hui, de qu'est-ce qui devrait être un budget pour l'entreprise. Parce que souvent, c'est ce que j'entends. Les gens m'arrivent et me demandent Michel, est-ce qu'un budget, c'est juste pour faire en sorte un exercice une fois par année, puis après ça, on l'analyse pas. Non, la réponse est non. La réponse est un outil, que le budget est un outil de planification extrêmement précieux pour l'entreprise pour savoir si elle atteint ses objectifs stratégiques. C'est sûr que si l'entreprise n'a pas fait sa planification stratégique, c'est sûr que le budget devient un outil qu'on se demande pourquoi il existe. Si on regarde ça, gérer le budget, il y a 3 phases très importantes du processus budgétaire, parce que c'est un processus. Un processus à 3 phases pour atteindre quoi? Des résultats annoncés. Donc, la première chose qui est importante, c'est la phase du plan stratégique. Est-ce que vous avez une stratégie d'entreprise? La stratégie est-elle en ligne avec la mission de l'entreprise? C'est quoi la mission de l'entreprise? Très souvent, je pose la question, les gens me répondent un peu, malheureusement, n'importe quoi. La mission de l'entreprise, c'est la raison d'être de l'entreprise. Okay? Si vous êtes une manufacturier par exemple, de meubles, puis quand je pose des questions, les gens disent, c'est quoi votre mission? C'est de satisfaire la clientèle. C'est pas une mission, ça. La mission, c'est que vous êtes manufacturier de meubles. Point à la ligne. Le côté satisfaction, j'espère que vous voulez satisfaire vos clients. Je crois qu'il n'y a pas personne, pratiquement au monde, qui fait une compagnie dans le but d'insatisfaire leurs clients. Satisfaire les clients, c'est pas une raison d'être, c'est la nature même. Je veux donner le service à mes clients, je veux fournir un produit, il faut qu'il soit satisfaisant à la demande. La mission, c'est ce qu'on fait. La vision, c'est ce qu'on va. Où je m'en vais. Où va être mon entreprise dans 3 ou 5 ans? Il faut que je visualise. Où va être rendu mon entreprise dans 3 ou 5 ans? Et établir après ça des plans d'action pour pouvoir l'atteindre. Donc, la vision, c'est une vision corporative. C'est une vision avec des objectifs à atteindre, précis, quantifiables. Et il faut que ces objectifs-là soient dans la même lignée que des objectifs que nous avons dans d'autres domaines d'activité. Des objectifs qui doivent être SMART. Okay? Quand je dis SMART, c'est un acronyme. S pour un objectif qui est spécifique. M pour mesurable. A pour atteignable. R pour être réalisable. Et T, il est dans le temps, temporel. Quand on fait ça, des objectifs qui sont SMART, on est sûr d'atteindre nos objectifs. Ou presque. Donc ça doit être dans notre vision. Esprit, culture de l'entreprise. Ça, souvent, on va parler de ça dans l'entreprise. Quelle est la culture, le genre de culture d'entreprise que nous voulons avoir? Quelles sont les valeurs dans l'entreprise qu'on veut primer? Okay? À partir de là, nous allons faire ce qu'on appelle un plan d'affaires. Un plan stratégique de 5 ans. Très souvent, les gens me disent, j'ai un plan d'affaires, mais j'ai soumis à fait d'avoir une subvention. Si vous avez un but, un objectif de cette façon-là, c'est pas un vrai plan d'affaires stratégique. Quand on parle de stratégie, c'est une stratégie pour atteindre une portion de marché, pour rentrer dans un marché, rentrer dans un territoire, dans un nouveau pays ou quoi que ce soit. Mais c'est une stratégie pour faire les choses. Donc, on va élaborer des grandes options stratégiques et des hypothèses où on va aller. On va définir les clés de succès et les actions stratégiques et les objectifs. Ça, on fait ça pour un plan stratégique sur 3 à 5 ans, tout dépendant de la grosseur de l'entreprise. Après ça, on va briser ces plans stratégiques-là. On va briser ça en objectifs à court terme, qui sont normalement trimestriels, avec des actions et des responsables pour pouvoir atteindre ces objectifs-là dans notre budget. Donc, on fait notre budget. Notre budget, il part d'un plan stratégique 3 à 5 ans.
On le brise par année. Là, on le fait par année, le budget. Après ça, on le brise trimestriellement. Après ça, nous allons faire notre revue trimestrielle. En même temps, dans nos phases de prévision, on va regarder nos 5 trimestres, puis on va regarder ce qu'on a besoin comme plan d'action et de budget pour faire des investissements. Parce qu'un budget, c'est pas juste un budget de caisse, comme on appelle, un budget d'opération, mais il faut faire un budget aussi d'investissement. Combien d'équipements? C'est-tu de la machinerie? On a-tu besoin de nouvelles bâtisses? On a-tu besoin de nouveaux entrepôts? De l'équipement, un nouvel équipement, est-ce qu'on a besoin de ça? Si oui, quand est-ce qu'on a besoin? Pour pouvoir faire après ça ce qu'on appelle un fonds de roulement prévisionnel, ce qu'on appelle probablement un cash flow prévisionnel pour s'assurer qu'on va avoir l'argent en temps voulu pour pouvoir faire des investissements. Donc ça, on va tout faire ça. On va faire une revue trimestrielle, puis on va voir si on a atteint nos objectifs. Puis quand on atteint nos objectifs, ben, on s'en va dans la bonne direction. Et là, c'est là qu'on va mettre à l'intérieur du budget des défis à l'entreprise. Puis on va faire ça dynamique. Hein? On va faire ça pour qu'on puisse aller dans une façon de voir qui est très dynamique. Dans beaucoup d'entreprises, je vais faire en sorte que ce soit un défi pour les gens, dans les divers départements de l'entreprise, pour qu'on puisse les mesurer. Mesurer la performance des gestionnaires, mesurer la performance de l'entreprise vis-à-vis un monde économique qui est de plus en plus demandant. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, il faut obligatoirement se faire des plans d'affaires et des plans budgétaires qui sont importants pour pouvoir mesurer la performance de l'entreprise en général et mesurer la performance de chacun des départements de notre entreprise. Donc, c'est à ça que ça sert un budget en tant que tel. Donc, je vous dis à la prochaine. Ici Michel Boudry.